Bonjour à tous et merci d'être venus nombreux. Nous sommes à la Casa Bulle et nous allons proposer une série d'interviews avec nos auteurs, mais je vais surtout parler en fait du Festival de Trinité qui a lieu donc à Trinité. Nous sommes en fait ici tous réunis pour présenter les différents auteurs du Festival de Trinité. Merci Jean-Claude. Alors bienvenue à tous, bienvenue aussi au garage et j'ai vraiment hâte de commencer. Alors je crois qu'on va aller dans le vif du sujet. Donc voilà, aujourd'hui le premier auteur qu'on va rencontrer, c'est Simon Hureau. Bonjour. Bonjour Simon. Bonjour voilà. Simon. Je suis accompagné, voilà, on refait pour la caméra, mais je suis accompagné de Jean-Claude Malo, l'organisateur et la personne qui est derrière la Casa Bulle. Donc cette personne qui nous permet d'avoir de la BD en Martinique. Donc voilà, donc aujourd'hui avec Simon Hureau, on va parler de lui, on va parler de son livre, de son dernier livre, Serre-Milique, qui est ici. Voilà, ok. C'est l'histoire de quelqu'un qui part au Groenland, mais je ne vais pas anticiper. Moi, ce que je veux dire, c'est mon coup de cœur. Vraiment, c'est un bouquin que j'ai adoré. Et donc, je suis très excité d'avoir Simon en face de moi. Alors, on va pas se mentir, ça a été conseillé par Jean-Claude. Et alors, voilà, donc j'ai adhéré tout de suite. On revient un petit peu à la base. Comment choisir un auteur, hein, on peut dire, voilà, allô, comme ça, non. Nous, notre choix aujourd'hui des auteurs, on l'a réfléchi. Et Simon Hureau, c'est la surprise, comme tu viens de le dire. D'abord parce que, je ne sais pas si on peut te considérer comme le BDiste aventurier. C'est quand même assez incroyable que tu sois passé, par exemple, alors, Kendou vient de parler de Serre-Milique, mais aussi bien dans ton jardin, aussi bien dans Oasis, aussi bien dans Rougimba, on est aux quatre coins de la planète. C'est peut-être une thématique un peu récurrente, c'est vrai, oui. Le voyage, la découverte, l'ailleurs. Oui, la découverte d'ailleurs. Ouais. Et à chaque fois, donc, tu t'impliques et tu vas dans le pays, c'est ça ? Oui, absolument. Oui. Là, il était impensable de faire ce livre sans aller sur place, rencontrer Max dont je raconte la vie et s'imprégner du pays, des décors, de la culture, commencer à faire des croquis sur place pour ensuite pouvoir dessiner tout cet univers que j'avais jamais dessiné de ma vie et que j'ai passé 2 ans dessus. Et sur 200 pages, tout ce que j'ai dessiné dedans, je l'avais jamais fait avant. Des chiens de traîneau, des kayaks, des traîneaux, de la neige, de la glace, des icebergs. Voilà, fallait voir ça et le vivre. Et comment as-tu connu Max ? C'est ça la question, parce que c'est un ami passionné de bande dessinée et de voyages lointains qui l'avait rencontré il y a longtemps au Groenland et il trouvait cette aventure tellement incroyable qu'il lui disait à chaque fois « mais tu devrais raconter ça, ça ferait un album extraordinaire ». Il a mis 10 ans à le convaincre, puis Max un jour lui dit « bon ok, si tu connais quelqu'un, je veux bien qu'on tente ». Et donc cet ami m'a proposé d'être la personne qui irait là-bas, le rencontrer. Et il me l'a fait rencontrer, mais en effet, il est difficile d'accès, ce Max. Faut vraiment aller chercher là où il est. T'as passé du temps là-bas ? Un petit peu de temps, oui. Alors, pas trop, parce que j'étais accueilli chez lui et il a une toute petite maison. Comme il est instituteur dans le village, c'était sur le temps des vacances. Mais c'était absolument nécessaire, en effet. Et puis lui, il me testait aussi, il me mettait un petit peu à l'épreuve. Il fallait quand même que je fasse mes preuves. Que je montre que je m'intéresse vraiment à sa vie, à sa culture. Donc tout de suite, il m'a mis dans le kayak et on allait faire des tours sur le fjord, on allait rencontrer les baleines à bosse entre les icebergs. Vous avez vu, la BD, ça peut vous amener loin. Moi, Très ce qui loin. me fait rire un peu dans cette BD, c'est qu'on a l'impression que nous sommes tous des Max au début. C'est-à-dire qu'il se plante avec son traîneau, il a failli mourir. Quoi, oui, un paquet de fois, oui. C'est impressionnant, quoi. Ouais. Et puis, il démarre avec rien. Comme on a démarré la Casa Bulle avec du carton-pâte. C'est un peu ça, non ? Un début d'une humilité absolue, c'est-à-dire qu'à l'âge de 18 ans, il réapprend à vivre depuis le zéro, quoi, depuis la base, comme s'il naissait à nouveau au Groenland. Rien de ce qu'il a appris jusque-là ne peut lui servir et ne lui être utile au Groenland, puisqu'il faut tout réapprendre. Donc, y compris dans le quotidien. On va pas spoiler le livre, mais pour les futurs lecteurs, qui seront nombreux, j'en doute pas, c'est l'histoire d'un Marseillais, c'est ça ? Voilà, un Marseillais. Voilà, qui s'appelle Max, à 18 ans. Ouais. Il a un déclic, un flash, et il dit « j'ai envie de partir au Groenland ». Voilà. Donc projet complètement fou sur le papier.
Et en effet, il aurait pu y aller, puis se rendre compte que c'était pas pour lui et revenir un mois plus tard, la queue entre les jambes. Et il s'est accroché. Il s'est tellement accroché qu'aujourd'hui, 35 ans après, il y est toujours. Et il a un mérite fou parce que c'est un univers d'une hostilité absolue. Et c'est très très difficile de vivre là-bas. La solitude est rude, le froid est rude. Moi, ce que j'aime beaucoup dans tes BD, de manière générale, c'est justement ce que tu viens de sortir, c'est l'humilité. C'est-à-dire que tu ne te mets pas en avant. Et on sent vraiment, à travers le personnage, que tu as eu beaucoup d'empathie. Oui. Voilà. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est un parcours totalement initiatique. C'est vraiment quelqu'un qui se dit ça m'intéresse, je me donne les moyens d'y arriver. Ouais. Et le Max de la fin de l'album, c'est plus le même que celui du début. Il y a tout un parcours, en partie qu'il a subi, mais qu'il a accompagné. Il a essayé de toujours donner le meilleur de lui-même, y compris dans un monde qui change, et il a dû s'adapter. Que l'on voit très bien dans la BD. Voilà. Absolument. Et oui, parce que malheureusement, l'univers Inuit a énormément changé sur ces 30 dernières années. Absolument. Et il devient finalement, alors qu'il ne le prévoyait pas à l'avance, un acteur important de ces changements. Et il accompagne de manière très positive ces changements-là, en devenant le passeur de la culture que les anciens lui ont enseigné quand il est arrivé. Donc il rend ce qu'on lui a donné au début aux enfants qui se font progressivement un petit peu déculturés par le changement de cet univers. Et c'est une histoire vraie, il ne faut pas oublier. Donc bien sûr, oui, tout est vrai. Oui. Voilà. Alors mis en scène, bien sûr, je lui ai tiré les verres du nez, je l'ai cuisiné, j'ai pris plein de notes, je lui ai reposé des tas de questions. Une question de mémoire incroyable, parce que se souvenir des petits détails. Oui, il a une bonne mémoire. Par contre, c'était pas forcément toujours facile parce qu'il est assez avare en paroles. Ça m'étonne pas. Il pouvait résumer une anecdote importante en 3 lignes, mais moi j'avais besoin de beaucoup plus pour saisir l'atmosphère, l'ambiance, ce qui se passait autour, derrière, avant, après, etc. Mais donc bon, voilà, c'est assez difficile de le faire parler. C'est un environnement où on va à l'essentiel, on dirait. Exactement, oui, il y a pas, tout à fait. C'est exactement ça. Il n'y a pas de nuance en fait. Il n'y a pas de nuance. C'est tout dans l'intensité, dans le très très beau, dans le très très fort, y compris ça peut basculer aussi dans la minute qui suit, dans le tragique. Exact, ouais. Mais c'est pour ça que tout est fort là-bas. Mais du coup, en effet, il n'y a pas de gris, il n'y a que du blanc et du noir. C'est vraiment très très fort, très intense. En fait, moi j'ai quand même envie de savoir d'où est venue cette envie d'aller couvrir des histoires comme ça, en fait. Bah ça c'est un peu mystérieux, hein. J'ai pas forcément la réponse. J'ai besoin de comprendre, moi aussi, j'ai besoin d'aller vers les choses pour... Dans le livre d'avant, l'Oasis, je raconte le retour de la vie dans mon jardin. Donc finalement, j'adopte exactement le même principe, le même regard, mais au lieu d'aller à... Alors ça, c'est un livre, ça c'est pas tout à fait celui-ci, ça c'est un livre pour enfants qui a été fait dans... Mais l'Oasis, c'est dans la librairie, il n'y a pas de souci. C'est un peu le même esprit. Absolument. Et finalement, c'est exactement le même regard au fond de mon jardin ou au bout du monde. Cette envie d'aller décortiquer ce qu'on voit pour être bien sûr qu'on le comprend. Mais j'ai du mal à l'analyser parce que si je fais tout ça, enfin si j'avais la réponse à pourquoi je fais ça, peut-être que je le ferais plus. Tu réponds à un besoin quand même ou il y a quelque chose? Oui, c'est un besoin, oui, tout à fait. Ouais. Oui, et puis il faut que c'en soit un parce que là, Sermilik, par exemple, c'est 2 ans de travail. Donc si chaque jour où on travaille dessus du matin au soir, on n'y croit pas à fond, on se décourage au bout des 2 premières pages. Il faut vraiment soit se forcer à y croire, soit vraiment y croire. Mais le livre, il faut le porter de zéro, de rien en fait. Il part de rien du tout. Personne ne nous le demande, on n'est pas attendu. D'ailleurs, est-ce que je me permets de me poser cette question parce que ça peut intéresser certaines personnes qui voudraient faire de la BD. Comment ça se passe de la naissance d'une idée? Donc tu m'as dit, un de tes amis qui t'a dit tiens, je connais un gars qui s'appelle Max. Et comment est-ce qu'on arrive à 2 ans plus tard sortir Sermilik? Alors après, il n'y a pas 2 projets identiques. Ça dépend vraiment de l'album, du projet, de l'auteur, des circonstances, du nombre d'albums qu'on a fait avant, de la relation qu'on a avec l'éditeur. Il n'y a pas de généralité. C'est vraiment... aussi bien j'ai pu faire peut-être 15 ou 20 livres jusqu'ici, demain j'en propose un autre à un éditeur, il me dira non. C'est pas parce qu'on en a déjà fait avant que ça va... Mais peut-être on va avoir un projet différent qui va intéresser un autre éditeur. Ce sera plus sa ligne éditoriale. Donc là, c'est très spécifique. En effet, j'avais fait un livre avant, donc l'Oasis, sur le jardin, qui a bien fonctionné. Donc l'éditeur était prêt à me suivre pour un autre projet. Je lui ai parlé du fait d'aller rencontrer Max au Groenland. Il m'a dit « Ok, ça m'intéresse ». Donc, en gros, je partais au Groenland dans l'idée que ça intéressait déjà un éditeur. Mais j'ai fait énormément de livres avant où l'idée venait de moi, l'envie venait de moi. Je le faisais sans me poser de questions.
et après je proposais un éditeur. D'accord, il y a un côté entrepreneurial, il y a une prise de risque. Total, oui. D'accord. Puis tout le temps qu'on travaille sur un projet, on n'a pas un sou. Sauf cas rare où on réussit à trouver l'éditeur avant le... C'est une commande presque. Oui, mais quand on commence, c'est plus difficile. Ouais. Aujourd'hui, j'avoue que là, le livre sur lequel je travaille en ce moment, c'est une commande, il m'a été demandé par un éditeur, donc c'est très confortable. On peut signer le contrat avant, se mettre d'accord, tout ça. Mais j'ai fait un certain nombre de livres tout seul dans mon coin, en me débrouillant et en proposant après un éditeur. Et évidemment, on ne sait jamais si on va se le faire accepter, le livre. On peut se le faire refuser. Et le seul livre que j'ai fait qui a gagné un prix à Angoulême, j'ai mis 2 ans avant de trouver un éditeur. Il m'a été refusé partout avant. Donc bon, il n'y a pas 2 histoires pareilles. C'est très variable. Alors, je ne sais pas combien de temps on a d'interview, mais on peut... Vas-y, écoute, Alors, on gère notre temps. D'abord, est-ce que Max a lu la BD? Oui, il a lu la BD, Ouais. mais comme il n'est pas bavard, il m'a juste dit c'est bien. Et puis après, il est passé à autre chose. Mais voilà, Et alors, ça veut dire qu'il a valide, entre voilà, guillemets. qu'il a valide. Voilà. Mais en tout cas, moi je Ouais. trouve que Max c'est un héros du monde moderne qui gagne à être connu. Voilà. Parce qu'en tout cas, de la manière dont tu le présentes, ça a vraiment l'air d'être un gars génial. Ouais. Il a une super belle philosophie de vie, mais c'est un héros très modeste. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment aller le chercher là-bas. Sinon, il vit sa vie au quotidien et c'est un héros dans son village de 80 habitants. Voilà, ça va Et pas voilà. plus loin que ça. Il donne un D'accord. titre. Voilà. Bah écoutez, on va finir sur ça. Qu'est-ce que t'en penses? Absolument. Et puis les autres livres aussi de Simon Hureau. Exactement. Rougimba, mais je conseille, c'est vraiment un gros tome. Et 300 pages. On va en parler longuement. Et puis Oasis aussi, qui est vraiment une initiation au jardin. Hein, c'est vraiment Et au jardin écologique. Tout à fait, oui. Absolument. Eh ben merci beaucoup Simon. À très bientôt. Merci à vous, Merci beaucoup et passe une bonne semaine ici à la Martinique. aucun doute. Hey, 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 hey.